Super, début de vidéo fracassant avec la qualité de focus de bras. Non bref, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur cette partie-là. Donc maintenant, du coup, ce que j'ai pris pour tester ces piles, bon, moi je les ai déjà testés, donc je connais les résultats, mais je leur fais là, c'est pour vous. J'ai pris le voltmètre à l'aiguille, c'est beaucoup plus précis. Enfin, beaucoup plus précis, non, mais c'est pas numérique. Les fonctions d'ailleurs, on contrôle 1,5 volts et 9 volts, que l'ancien voltmètre que j'avais numérique n'avait pas ça. Enfin, c'était pas mon voltmètre, mais je m'en servais. Je suis le mandaron, mais bon. Donc bref, donc je vais vous montrer ça en vidéo. Donc, ah oui tiens, je vais vous faire une petite précision, du coup je vais déplier le voltmètre. Donc sur le voltmètre, quand je me mets en position 1,5 volts, 9 volts, donc les deux positions de contrôle de batterie, j'ai une position. Donc voilà, j'ai une position rouge, donc qui veut dire remplacer, donc il faut remplacer la pile. Bon, quand c'est en début de rouge, je la remplace pas. Quand ça arrive au E, je la remplace pas. Mais par contre, quand ça commence à arriver au A, là par contre, je commence à la remplacer. Sauf si c'est une pile rechargeable, si c'est une pile rechargeable, bien évidemment, je la recharge. Le point d'interrogation, ça veut dire, c'est un niveau normal, c'est un niveau correct, mais c'est normal. C'est pas le niveau le pire, mais voilà. Et go, ça veut dire que c'est une pile très bonne. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça en vidéo, donc je vais programmer ça sur 1,5 volts, puisque ce sont des piles à voltage de 1,5 volts. On va faire ça en vidéo. Donc, bien sûr, ne vous trompez pas dans le sens, parce que si c'est aiguille, ça va faire... Je le sais, je me suis déjà fait avoir. Il faut que je fasse ça, parce que sinon je commence à mélanger. Donc, je prends la première, je mets une là, et une là. Là, et sur point d'interrogation. Ouais, point d'interrogation. Si l'aiguille bouge un peu, c'est parce que c'est avec le mouvement. Donc là, c'est le point de dire qu'on récupère des piles qui sont vachement bonnes. Pile encore là dans le niveau vert. Et il faut se dire que le prix de piles comme ça, c'est hallucinant. Parce que ça, ce sont des piles qui coûtent quand même assez cher. Pareil. Là, c'est en niveau vert. Donc, bilan. Moi, je trouve... Enfin, non, c'est pas je trouve. C'est que je vais vous dire le pourcentage parce que je l'ai entendu parler, mais au final, je vous l'ai pas dit. C'est qu'on en a parlé vachement avec des potes. Le pourcentage de piles jetées. Et ils disent exactement la même chose dans les reportages ou les vidéos sur YouTube. Et le pourcentage de piles neuves ou limite encore utilisables qui sont à voltage, comme je l'ai dit, entre point d'interrogation et un petit peu dans le vert. Donc ils ont un voltage généralement entre 1,2 volts et ce genre de choses quoi. Et 1,2, 1,3, donc là vous avez un voltage moyen, hein, donc voilà quoi. Et je trouve qu'il y a quand même, enfin c'est pas je trouve, c'est que c'est vrai, c'est qu'il y a quand même 15 à 20% de piles neuves et mortes jetées. Donc c'est à point de se dire qu'il y a quand même un sacré nombre de gaspillage. C'est pareil pour les piles rechargeables. Rechargeables, ça c'est un inconvénient parce que d'un côté ceux qui récupèrent les piles, d'un côté, enfin, quand je dis ceux qui récupèrent les piles, c'est ceux qui font comme moi, hein, parce que je suis pas le seul sur Terre à faire ça, il y en a beaucoup qui le font. Moi j'ai beaucoup de gens faire ça d'ailleurs. Donc c'est pas quelque chose aussi de très sain, parce qu'il faut vous dire que quand on récupère ça, il vaut mieux avoir des gants sur moi. Bon, moi quand je fais ça, j'ai des gants, je vous rassure. Parce que mettre vos mains là-dedans, ça jette tout et n'importe quoi. Et il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est malade, qui a acheté son mouchoir, je tape dedans, vous rattrapez sa maladie. C'est pour ça que moi je porte des gants quand je fouille ça là-dedans. C'est sûr, après, ouais, t'as une sale gueule quand tu récupères là-dedans. Tu passes un peu pour un voleur. Mais on s'en fout, nous. Moi, j'ai déjà eu des critiques là-dessus, je vous dis franchement, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas un problème. Donc là, donc c'est dingue de se dire que les piles que je viens de récupérer sont carrément bonnes, même voire très bonnes. Bon, elles sont pas toutes très bonnes, mais elles sont bonnes. Elles n'ont pas un niveau critique. Par ailleurs, là le bac commence à être plein, mais de toute façon, je vais pas récupérer un bac complet parce que sinon je vais me retrouver avec 95 piles bonnes, limite, et j'en aurai pas l'utilité. Donc limite, voilà. Ou alors si j'en aurais l'utilité, je vais faire comme j'ai fait avec les piles que j'ai achetées, je vais faire une batterie de 12 volts. Ceux que j'ai payé 3 €, j'en ai fait une batterie de 12 volts.
Ah, résultat, je fais comme ça. Ça fonctionne. C'est sûr que ça a une puissance, mais bon, 12 volts c'est puissant quoi. Donc voilà, donc franchement les mecs, les dames, franchement réfléchissez. Et achetez un testeur de batterie, ça coûte vraiment pas cher, il y en a sur Amazon, on peut trouver ça à peu près, on va dire, entre 10 et 2 euros. Le moins cher que j'ai trouvé il était à 2 euros et il fonctionne très très bien. Il est pas chez moi, il est chez mes grands-parents, je l'ai filé à mon grand-père, puisque moi comme j'ai celui-là, ça me suffit largement. Et il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances en électronique pour savoir contrôler une pile. Hein. Faut que je vous dise un truc très très simple à retenir, c'est que quand vous achetez une pile à un voltage de 1,50 à 1,60, donc c'est généralement ça. Donc il faut se dire que si vous achetez ça, que vous avez une pile qui est à 1,20 et à 1,50, vous avez une pile à un niveau correct. Par contre, si c'est une rechargeable et que vous avez un niveau correct, donc un 20 ou un 10, là sur une rechargeable, on va dire que vous commencez à être à peu près un 20, vous avez un niveau correct. Un 10, ouais, descend un petit peu. Dans les 1,0, en dessous de 1,09. Là par contre, votre pile, là par contre, il faudra la recharger. Et moi quand j'ai acheté ces piles là, elles avaient un niveau critique, je les ai rechargées. Et là, la preuve aujourd'hui, elles fonctionnent. Très très bien d'ailleurs. Bon, sauf les Duracell, par contre, ça faut que je vois cette affaire pour les Duracell. Mais bon, bref, du coup. Ça fait combien de temps là? Ça fait déjà 6 minutes. Ouais, j'ai profité pour faire une petite actu vite fait. Vite fait, bien fait. Donc ça, les piles, on va mettre ça de côté. J'ai une petite actu vite fait parce que, en fait, il y a quelque chose qui risque de se passer. J'en ai parlé avec Nathan Mécano 18 l'autre jour. Et voilà. C'est limite parti un peu. On va dire qu'on s'est légèrement engueulé là-dessus. Avec l'histoire de la mise à l'air libre. Ça te rappelle pas quelque chose, ça? Oui, mais je verrai bien, de toute façon je m'en fous, ça va pas me coûter trop cher, mais je m'en fous. Oui, mais je verrai bien. Et donc, du coup, pour faire mon système de réservoir sur le Veltron, j'ai cherché des réservoirs monodurite, mais bien sûr qui se déboîtent comme sur la MS170 de chez Steel. Quoi? Mec! Attends. Ah non, putain, j'allais dire. Ah oui, mais non, c'est sous une autre langue, j'allais dire. Putain, les mecs, ils ont fait une grosse faute. Et donc, du coup, j'ai acheté un réservoir d'AMS170 parce que c'est le seul que j'ai trouvé qu'on pouvait sortir à peu près comme un. Qu'on pouvait sortir du bloc, ou même qu'on pouvait avoir dans la main comme un petit réservoir et qui n'est pas attaché comme sur ma tronçonneuse où c'est un réservoir en un qui a un poignet direct intégré dessus. Je t'adorerais un nom, mais j'ai pas le nom en tête, mais bon, bref, c'est pas grave. Ça doit être un châssis, ce genre de choses, enfin bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai acheté le réservoir d'AMS160. Non, je l'ai pas encore commandé, mais je vais le commander. Mais je l'ai pas encore commandé. Le machin, il m'a dit clairement, ça va me coûter 27 euros. J'ai dit 27 euros, moi je les ai pas. Donc j'ai dit pour l'instant, je vais prendre que la durite. Et donc je vais prendre, donc comme je vous ai dit, je prends la durite de la MS170. Et au passage, je vais prendre une bougie pour le kawa. Et je vous ai déjà parlé qu'il y a une nouvelle machine qui est arrivée. Et même peut-être une autre encore machine qui va arriver. Donc ça va peut-être, ce week-end, il y a peut-être 2 machines au final qui arrivent. Bah oui, toi, c'est vrai que Nathan, bah je sais plus si je t'avais prévenu, toi, de ça. Bah si, je t'ai prévenu avec l'histoire de la motopompe. Mais normalement, j'en ai encore une autre aussi qui risque d'arriver. Et par contre, je sais pas ce que c'est comme machine. Je sais pas c'est quoi comme marque, je sais pas comme type en fait, parce que pour ceux qui sont abonnés à la chaîne de MJR Terno 62130, voilà, là aujourd'hui c'est que MJR Terno, je lui ai racheté une motopompe. 20 euros, il m'a dit à la remettre en état. Bon, je dis d'accord, allez, c'est bon. Donc je vais la remettre en état. D'ailleurs, ça fera des vidéos de mécanique. Hein. Bon, bien sûr, elle sera pas remise en état comme ça d'un coup d'œil, hein, parce que faut vous dire que je sais pas comme ça tout de suite d'un coup. Donc voilà, donc du coup ça va faire une vidéo, et du coup au passage j'ai dit bah tiens au passage on va peut-être pouvoir aller faire un petit tour à la ferraille. Donc ça fait que de ce fait là, bah on va aller à la ferraille, et si je trouve une petite machine de temps comme je sais pas, une tronçonneuse, un taille-haie ou une débroussailleuse, bah je l'embarque. Et je l'embarque, et si elle est à remettre en état, je la remets en état, par contre s'il y a trop de frais,
je la démonte et je garde les pièces. Parce que garder des pièces de machine, même si c'est de la machine ancienne, ou que ce soit neuve, généralement on peut souvent retrouver sur la même machine sur le bon coin et complète en état fonctionnel. Et du coup des fois ça peut nous faire la pièce de remplacement, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que quand vous avez généralement la ferraille, des fois, bah, s'il y a une machine qui est pas complète, vous la récupérez, vous la démontez pour les pièces. Bon c'est sûr, après faut pas que ce aussi, vous faites ça tout le temps 30 000 fois, parce que si vous avez un petit espace comme moi, vous avez un tout petit cabanon, que ce bruit, enfin, bah, c'est pas grave, bah c'est sûr que c'est... Hein, qui se dit? Moi j'ai un tout petit garage et il y a tout qui rentre. Ouais, mais moi j'ai un petit gabanon, je rentre une tondeuse et une débrossailleuse, c'est plat. Bon, bien sûr, il y a sans compter les étagères, mais bon, voilà, donc là déjà... Faites comme moi, habitant en campagne, il y a toujours plus de place. Ah oui, je me doute, hein, mais je te rassure, hein, moi depuis le début je veux habiter en campagne. Depuis que je suis né, de toute façon, j'ai toujours été habitué à la campagne. Là d'ailleurs, d'habiter en ville, ça me fait un peu bizarre. Bon, c'est vrai que où j'habite chez ma mère, c'est pas à la campagne, on va dire un petit peu, parce que en fait, moi chez ma mère, j'ai le haut et le bas. Ça fait... Le bas fait la campagne et le haut fait un petit peu la ville. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, du coup, bah, des vidéos de mécanique, il va peut-être en y avoir plus. Alors, je sais, j'ai eu un commentaire d'un abonné. Je suppose que ça doit être un abonné, parce que des fois, il y en a qui mettent des commentaires, puis au final, ils sont pas abonnés. J'en ai eu même beaucoup. J'ai même eu plein de potes qui me disaient à quand des vidéos mécaniques. Moi, je leur réponds, bah, comme je suis en études sur Paris, pour mes études, donc de bac pro, aménagement paysager. Le problème, c'est que, bah, comme je suis sur Paris, bah, de faire de la mécanique en appartement, c'est pas très envisageable. Donc voilà, donc je vais pas ramener une tronçonneuse, démarrer ça en appartement et puis réparer ça dans un appartement. Non, non, c'est pas faisable du tout ça. D'ailleurs, je me vois mal faire ça, franchement. Et. Donc voilà. Quoi, qu'est-ce que tu me dis, toi? Oh, arrête un petit peu, toi sur tes coups, tu fais tout. Ouais. Je vais pas démarrer une tronçonneuse dans une baraque comme Mister Arnaud Laurent 78, il a fait ce matin. Lol. Enfin bref. Enfin bref. Voilà. Enfin bref. Donc voilà. Donc pour l'actu du KT17, ben il va y avoir une vidéo redémarrage. Il va y avoir une vidéo mécanique dessus. Parce que je vais voir pour le décalaminer. Donc comme ça, au passage, je vais recommencer à l'intérieur et l'état exact du piston. Parce que j'ai vu qu'il était rayé. J'ai regardé le temps de vidéo, fait de même. 12, oh mais putain, faut que je tarde. On va arrêter la vidéo. Et donc, voilà, donc ce week-end, il risque d'y avoir des vidéos mécaniques. Enfin, c'est pas gris, il va y en avoir. Ah oui, puis il faut que je fasse des vidéos parce que j'ai refait des nouveaux projets électroniques. Donc là-dessus, il faudra que je refasse des vidéos. Et ouais, j'ai fait... Ouais, c'est ça, j'ai fabriqué 3 trucs ce week-end. Je vous les montre vite fait, puis je vais vous faire une vidéo. Bah non, il y a un truc sur le E3, c'est pas vraiment fabriqué. Il y a ça, et il y a ça. Vas-y, ça fait chier là, putain, jusqu'à la cul, cette bricole là. Rage, fail. J'ai testé toutes les bobines, il y en a une qui a du jus, ça marche pas, c'est quoi cette merde? Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ces 2 vidéos vous ont plu. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à les liker, à les partager, à les commenter. Abonnez-vous à la chaîne de Nathan Mécano 18 et Kawanathan a dit. C'est ça, c'est Kawanathan Kawaddict. Ouais, bah j'ai du mal à le dire. Il y a longtemps, c'est bon, on va le plaindre, le petit mignon là. Oh, ouais, oh. Bon, allez, bref, ciao.